Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur la chaîne Parkage pour une vidéo Digimon. Aujourd'hui, j'ai récupéré un petit starter deck Venomous Violette. Du coup, le starter deck pour la couleur violet en Digimon. Et je vais vous proposer de l'ouvrir avec vous et de regarder un peu ce qu'il contient. Niveau carte, normalement, on aura des Digieggs, des options, des timers, des Digimon, tout ce qu'il faut pour commencer à jouer à Digimon directement. Voilà, on a un peu les ratios aussi sur le côté. On peut voir du coup du Pagumon, du Devimon, du Venometusmon et le Cresgarurumon en SR. Voilà. Bon, sans plus attendre, commençons. Nous voici avec la boîte ouverte. Je vais juste faire glisser devant vous son contenu. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve déjà les 54 cartes qui font le starter deck, voilà, mais aussi un petit booster de la BT4 parce qu'évidemment les starter decks sont sortis en même temps que la BT4 et chacun des starter decks contient à chaque fois un petit booster dont on fera le petit opening à la fin de cette vidéo. Hop, je vais le laisser ici en attendant. Alors, pour revenir du coup au starter deck en lui-même, hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, on commence avec Pagumon, du coup, qui sera le Digiegg de ce starter deck en x4 pour pouvoir avoir la possibilité de le jouer directement. Son effet Annihilation trash le top 2, du coup, on va envoyer au cimetière quand il est détruit les deux cartes du dessus de notre deck. Bon, en violet, c'est un effet qui permet déjà de remplir son cimetière dès le début. Alors ça peut être à double tranchant, on va pouvoir envoyer des bonnes cartes qu'on veut plus tard récupérer dans notre cimetière, mais bon, des fois, comme on contrôle pas tout, on va se retrouver avec des cartes qu'on voulait pas dedans. Bon, alors ça reste pas le meilleur œuf de violet, parce que il y a toujours Demiméramon qui lui permet de piocher et ensuite de jeter au cimetière, mais c'est une bonne option pour un 5e Digiegg ou parfois pour mixer les ratios. Voilà. Hop. Alors là, on enchaîne avec un Devimon, un rookie level 3 avec un cost de digivolution de 1. Ah, ça c'est un peu embêtant parce qu'on a l'habitude que les rookies soient à 0 pour digivoluer, pour permettre de piocher un peu plus gratuitement en digivolant directement sur un œuf. Bon, après il a quand même 4000 de puissance, ce qui est un peu plus costaud que les rookies qu'on a l'habitude de voir. Et qui sait, il a un 2 cost à jouer. Du coup, ça c'est bien parce que du coup, vous pouvez le jouer directement pour 2. Du coup, ça pourrait être une manière de passer outre son coût de digivolution de 1. Après, voilà, ça reste une option pour les rookies. Ça va pas être la meilleure, sachant qu'on peut penser aux decks d'un Devimon qui peuvent avoir besoin de Devimon en plus dans leur deck pour activer l'effet de leur carte. Ça peut être une option dans ces decks-là. Hop. Ensuite, on a un nouveau Gabumon violet. Alors, 0 à Digivo, 3 à jouer, c'est du classique, 2000 de puissance, avec un effet inhérite cette fois. Alors, quand on attaque, on va piocher 1, puis choisir une carte qu'on envoie au cimetière. Bon, alors là, on est tout de suite dans la mécanique de violet, de filtrer sa main, envoyer des cartes au cimetière, pour avoir un cimetière qui va un peu servir d'objet à utiliser pour plus tard, pour enchaîner nos combos, réutiliser des cartes qu'on a envoyées préalablement au cimetière et profiter de leurs effets. Alors on a déjà un Gabumon en violet qui lui, Annihilation, permet de piocher 2 pour défausser 1. Alors après, à voir qu'est-ce qui est le plus value dans un deck en fait. Parce que bon, l'effet est assez similaire au premier Gabumon. Ça reste un bon rookie qui peut être joué dans certains decks. Ensuite, alors là on attaque un gros morceau de la BT4 avec Dracmon. Alors Dracmon, pareil, 0, 3, 2000, voilà, on reste sur du classique. Et lui par contre il a un effet on play, c'est qu'on peut récupérer depuis son cimetière, voilà, on en parlait de la mécanique de violet, de récupérer des cartes depuis le cimetière. Et bien depuis le cimetière on peut récupérer une option, alors elle a soit un coût en memory de 1 ou de 7. Il n'y a pas d'entre deux, c'est 1 ou 7. Alors comme carte, on va surtout chercher à aller récupérer Nailbone, par exemple, qu'on retrouvera plus tard dans le starter deck. On pense aussi notamment à Trumpsword et bien évidemment.
Et puis il y a d'autres options pour les 1 cost, comme on verra aussi dans le starter deck un peu plus tard. Alors c'est une très bonne carte qui est surtout pour les archétypes qui vont jouer avec des options. On peut penser à des archétypes qui ont l'Elite-Mon, Plutomon, mais aussi la promo Metal Garurumon. Voilà, il est en x4. Peut-être pas jouer en x4 dans tous les decks, mais très très bon rookie pour violet. Ici là on attaque le rookie Elecmon, qui alors lui est un gros vanilla de base. Alors un coup Digivolve 0, un coup on play de 4, ce qui peut paraître beaucoup parce que c'est limite le prix à payer pour mettre un level 4 sur le terrain des fois, mais pour contrebalancer une puissance de 5000. Voilà. Bon, ce sera peut-être pas joué, mais bon, sait-on jamais, si un deck Rookie Rush violet émerge, ça pourrait être une bonne option pour ces decks. Hop. Alors, après tous les rookies, on passe au level 4. Du coup, level 4, on attaque avec Garurumon. Bah voilà, j'en parlais, c'est un level 4, il a un coup on play de 4. Voilà, un coup à Digivolve de 2 et une puissance de 4000. Du coup, on peut voir qu'il a le même coup à de play que le Elecmon de juste avant, mais une puissance moindre alors qu'il est des level 4. Ensuite, on peut voir en inherit son effet. Alors là, on retrouve l'effet du Gabumon qu'on a vu dans le TD un peu plus tôt. Trigger quand il attaque, draw 1. Du coup, on va piocher 1 et on va ensuite jeter une carte au cimetière depuis notre main. Bah là, je vais pas en reparler, hein, c'est le même effet que le Gabumon. Du coup, pareil, ça va servir à filtrer les decks et à composer un bon cimetière pour la suite. Voilà, en x4. Hop. Alors là, un autre Vanilla au level 4, 5 à jouer directement 2 à Digivolve, c'est Yukomon avec une puissance de 6000. Bon, ça reste un Vanilla basique, je vais pas m'attarder plus que ça dessus parce que bah voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire que ce que vous voyez déjà à l'écran. Hop. Là, alors on attaque la partie intéressante, c'est le Devimon Blocker. Alors un coup on play à 6, mais un coup de Digivolve de 1. Alors il a un peu moins de puissance que les bloqueurs qu'on avait avant, de 6000 on passe à 5000, mais le coup de Digivolve de 1 est vraiment une valeur ajoutée et ça va nous pousser à vraiment récupérer cette carte pour le jouer dans beaucoup de decks. Après voilà, bloqueur, et évidemment quand il attaque, on a toujours un effet malus pour un bloqueur de ce niveau qui est de perdre 2 de mémoire. Voilà, alors après le petit hic, c'est vous allez le voir, c'est que voilà, il n'est qu'en x2. Du coup, si vous voulez récupérer un playset entier, c'est-à-dire 4, eh bien, il va falloir investir dans 2 TD ou alors, si jamais vous avez la chance de le voir passer à l'unité, eh bien, d'en récupérer 2 autres. Voilà, mais très bonne carte. En plus, si vous voulez jouer des decks d'un Devimon, eh bien, c'est un Devimon. Du coup, il s'inclut très facilement dans ce deck. Après les level 4 et les level 3, on attaque les level 5 avec Kyukimon. Bon, alors là aussi, on retrouve un Vanilla avec un coup on play de 6. Ça peut être intéressant à jouer directement des fois. Un coup générique de 3, mais une puissance de 9000. Voilà, pour un peu de valeur ajoutée pour ce Vanilla. Alors lui, il est en x4 par contre, sans aucun souci. Hop. Ensuite, on va arriver sur Skull Satamon. Alors Skull Satamon, coup on play de 6, Digivolve de 3, du classique, une puissance de 7000. Un effet qui peut être assez intéressant, à voir si c'est joué ou si ça rentre dans certaines decklists. Ça va être quand il est digivolvé, c'est-à-dire quand on va le poser sur le terrain sur un Digimon de level 4, on va pouvoir récupérer un Digimon violet depuis son cimetière et l'ajouter à sa main. Du coup, ça va permettre de récupérer des cartes durant la phase où on a recyclé ces cartes et on les a envoyées au cimetière. Par exemple, on avait envie de mettre un Digimon en se disant bon, plus tard, je vais évoluer Skull Satamon et je vais pouvoir le récupérer en main. Par exemple, on s'est débarrassé en avance d'un level 6 qu'on voudrait jouer plus tard. Avec le timer qui nous remet à 3 de memory, on commence notre tour à 3. On a un level 4 sur le terrain, on met Skull Satamon pour 3. Du coup, on peut choisir un Digimon violet dans le cimetière. Du coup, on va reprendre le level 6 et comme ça, on aura direct un level 6 à digivoluer sur Satamon. Voilà. Après, je pense qu'il y aura peut-être plus de combos possibles à faire avec, mais ça reste une carte qui peut être intéressante. Voilà, en x4.
Alors, ensuite, on attaque avec ce level 5 sur Wergarurumon. Encore une fois, de retour, cette fois avec un nouvel artwork. Alors, 7 on play, c'est un peu beaucoup pour un level 5. 3 Digivo, ça reste du classique. 7000 de DP, ça reste ok. Et son effet, quand vous avez 5 cartes ou plus dans votre cimetière, le Digimon qui inhérite de cet effet va pouvoir récupérer plus de 1000 quand il attaque. Ça reste ok aussi parce que ça peut permettre de booster des Digimon qui étaient un peu faibles avec seulement 11 000 et de passer outre certains paliers qui permettent d'attaquer plus sereinement les sécurités de votre adversaire. Après voilà, ça reste pas un des meilleurs level 5 qu'on a en violet et je pense qu'il ne sera pas vraiment beaucoup joué, mais bon, ça reste une option. En 2, seulement en 2, voilà. Ensuite, après tous les levels d'avant, on arrive enfin au level 6. Alors là, on va tomber sur Venom Mutismon, un cooldown play de 10. Ça peut être intéressant parce qu'il va donner la possibilité d'être joué directement dès le premier tour sur le terrain. Après, on n'aura pas forcément envie de le faire parce qu'on ne pourra pas profiter de son effet qui est, quand il digivolue, de donner l'effet Retaliation, c'est-à-dire que nos Digimon qui vont entrer en combat avec un autre Digimon adverse, même s'ils sont détruits, ils détruisent en retour le Digimon adverse. Du coup, quand on va digivoluer Mutismon sur le terrain, le but ça va être d'avoir au minimum 2 autres créatures sur le terrain pour leur donner Retaliation. Par exemple, des petits rookies, on pense à Tapirmon qui aime bien se détruire. Et ainsi profiter de ces rookies qui ont Retaliation pour aller taper dans des Digimon adverses de beaucoup plus grande puissance, qui ont déjà été enclenchés sur le terrain. Voilà, bon, ça peut être marrant à jouer, mais bon, ça va pas être non plus la grosse carte du deck. Alors, on attaque le dernier Digimon de ce starter deck avec Kresgarurumon, qui sera donc le boss monster si vous jouez ce starter deck. Un coup on play de 12, un coup de Digivo de 4, et surtout plusieurs effets. Alors d'abord, il a le Security Check plus 1, du coup Sécurité Attaque plus 1, qui va lui permettre, quand il attaque votre adversaire, non pas de détruire une sécurité, mais 2 d'un seul coup si la première attaque passe. Et un effet qui utilise la nouvelle mécanique de BT4, le Digiburst. Alors Digiburst, qu'est-ce que c'est? Eh bien, une fois que ce Digimon est sur des évolutions, on va pouvoir, lorsqu'on le souhaite durant la main phase, Digiburst 2, c'est-à-dire enlever 2 de ces évolutions en dessous pour activer un effet. Quand on les enlève, on les envoie bien sûr au cimetière directement et on pourra déclencher l'effet de Kresgarurumon qui est donc de jouer un level 3 depuis le cimetière sans payer son coût. Voilà, ça peut servir à récupérer une attaque supplémentaire pour le tour d'après, à récupérer un Tapirmon pour ensuite le détruire avec on ne sait quelle mécanique comme un Chimeramon par exemple et détruire un level 5 et en même temps piocher. Voilà, bon, c'est un peu l'effet du Metal Garurumon qu'on retrouvait avant mais en Digiburst. Voilà, après à noter que Kresgarurumon et son sécurité attaque plus 1 ça peut être assez cool déjà pour engranger beaucoup plus de dégâts en une seule attaque. Voilà, hop. Ensuite, on a Matishida, le timer violet. Alors, ce ne sera pas un timer qui va remettre votre memory à 3 au début de chaque tour. Il aura juste comme effet quand un de vos Digimon est détruit durant votre tour, vous pouvez l'engager et gagner 1 de memory. Voilà, bon, ça peut servir si vous faites un Chimeramon sur un Tapirmon comme j'en parlais juste avant, au lieu de que ça vous coûte 7, hop, vous l'engagez quand votre Tapirmon est détruit et ça vous coûte 6. Voilà, avec l'effet générique des timers de jouer cette carte sans aucun coût si elle est détruite en sécurité. On le retrouve en x4. Ensuite, on arrive à nos options. Alors, on joue violet, on adore les options. Alors, avec ces nouvelles options, on a d'abord Deathclaw. Deathclaw qui va vous permettre, comme on en parlait, de détruire un de vos Digimon pour détruire un Digimon de level 4 ou moins de votre adversaire. Voilà, ça va vous servir à utiliser vos rookies qui sont sur le terrain, ou autres d'ailleurs. On n'est pas forcément obligé de delete un rookie.
Mais ça vous permet, par exemple, un level 4, on pense notamment au bloqueur. Du coup, ça pourrait être très intéressant de détruire un de nos Digimon level 3 qui ne pourrait pas passer le bloqueur, justement pour se débarrasser d'un bloqueur adverse. Alors, cette carte, elle a un effet en sécurité. Ça va être de déclencher le même effet qu'elle a en main sans avoir à détruire un de vos Digimon. Du coup, vous pourrez détruire, si elle est check en sécurité, un des Digimon adverses de level 4 ou moins. On en parlait aussi avec Drakmon des options qui coûtaient 1 et qu'on pouvait récupérer. Deathclaw, ça rentre dans cette catégorie et elle est plutôt utile à avoir dans un deck, que ce soit en x1 ou x2 en petite deck. Là, vous l'avez en x4, vous pourrez donc en profiter à fond. Et alors, on attaque la grosse option de ce deck, c'est Nailbone. Alors, Nailbone pour 7, vous pouvez jouer depuis votre cimetière un Digimon violet de level 3 et un Digimon violet de level 4 sans avoir à payer leur coût en memory. Alors ça, c'est très fort parce que vous pouvez récupérer un rookie et level 4, on pense notamment au bloqueur ou au Devimon avec Retaliation qui va vous permettre au prochain tour de gérer un Digimon adverse. 7 de coups, on peut la défausser pour la récupérer plus tard avec Drakmon. Je vais pas m'étancher ici sur le sujet, mais avec le Metal Garuru promo, on sait que c'est très fort parce qu'il va nous permettre d'utiliser des options gratuitement avec son effet. Du coup, si vous avez Nailbone en main et que vous utilisez l'effet du Metal Garurumon promo, ça vous fait un sacré board qui arrive sur le terrain d'un seul coup pour l'adversaire et qui doit gérer au prochain tour. Voilà, on l'a juste en x2, du coup ça fait partie, comme le Devimon Blocker qui est qu'en x2, des cartes à essayer de récupérer en x4 ou peut-être au moins en x3. Ça dépend de comment vous voulez construire votre deck. Voilà. Alors on n'en a pas fini avec les cartes parce qu'il y a quand même, pour vous permettre de jouer directement, des cartes de memory. Voilà. Du coup violettes qui sont très jolies. Moi j'adore le choix des couleurs. Et en plus je vais pouvoir les rajouter à ma petite collection et avoir la couleur violette. Ensuite, si vous débutez complètement, vous avez quand même deux petites cartes qui vont vous rappeler les règles, le fonctionnement d'un tour, comment jouer, ce qu'on retrouve sur une carte de Digimon. Du coup, c'est très bien si vous voulez commencer. Après, sachez que sur Internet, vous pouvez retrouver pas mal de contenu Digimon, que ce soit d'ailleurs sur notre chaîne avec la vidéo des règles ou avec les vidéos des matchs. Mais aussi, vous avez une application qui vous permet de jouer directement et de tester du coup vos decks, les cartes, découvrir les règles. Hop. Voilà. Alors, vous avez pu voir le starter deck, mais on l'a pas oublié. Et oui, il était sur le côté, ce petit booster de la BT4. Alors, on va voir ce qu'il contient dedans, voilà. Alors, j'espère avoir un peu de chance. Même beaucoup de chance, on sait jamais. Et du coup, sans plus de suspense, je vais l'ouvrir devant vos yeux. Ah déjà, voilà, on a une carte memory orange. Plutôt jolie aussi, hein, franchement, voilà, si vous voulez varier avec celle que vous avez eue dans le starter deck, vous pouvez y aller. Hop, alors, on retourne tout ça. Et on tombe sur Gaogamon. Alors moi, je jouais bleu, mais je ne joue plus trop bleu. Du coup, ça va pas trop m'intéresser déjà. Mais on peut voir qu'il a la nouvelle mécanique de Digiburst. Pour 2, vous pouvez piocher 1. C'est plutôt cool, mais bon. Je laisse aux joueurs bleus le soin de définir ceci. Ensuite, on va avoir un Vanilla pour violet, Phantommon. Alors, 10 000 de DP pour un level 5, c'est assez fat. Après, je pense qu'on a mieux en level 5 pour violet. Pour une option budget, ça peut servir. Ensuite, on va tomber pour les joueurs rouges à bas. GeoGreymon, qui lui aussi a un effet de Digiburst. C'est un peu l'équivalent en rouge de Gaogamon. Du coup, Digiburst 2, vous pouvez détruire un Digimon de votre adversaire qui a 4000 de puissance ou moins. Hop. Ensuite, Meikumon. Alors, pareil, un level 4. Du coup, lui, quand il sera joué directement, si vous avez 3 ou moins de sécurité, vous pourrez détruire, enfin, pas détruire, mais réduire la puissance d'un Digimon adverse de 4000. Sachant que s'il tombe à 0, il est détruit.
Voilà, bon, petite carte sympathique, hein, il y a un joli petit billet. Hop. Alors on a pour toutes les couleurs, on passe à noir. Alors noir avec Golemon. Bon, Golemon, quand il est sur le terrain, tous vos Digimon noirs gagnent plus 1000. Ça peut être assez utile de juste le laisser terrain pour accéder à certains paliers sur ces autres Digimon. Voilà, bon après 3000 de DP, c'est pas le plus fort. Hop. On tombe sur... Hop. Sur Grappléomon. Alors Grappléomon, level 5. 2 Digivo, alors c'est les cartes vertes, hein, leurs coups de Digivo sont plutôt faibles en général. Et effet, quand il attaque, vous gagnez 1 de mémoire. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. Alors ensuite on a Aqua Viper, alors vous renvoyez un de vos Digimon à votre main pour retourner 2 des Digimon de level 4 ou moins de votre adversaire à sa main. Et bien sûr, bah, vous détruisez toutes les cartes en dessous à chaque fois. Hop. Ouais, ça c'est du 1 pour 2. Ça peut servir à gérer 2 bloqueurs d'un seul coup. Ça peut être marrant. Et bien sûr, en effet à sécurité, vous ajoutez cette carte à la main. Hop. Ensuite, on a un petit rookie Sunarizamon. Alors, pour le noir, quand cette carte... Ah, alors ça, c'est un effet qu'ils ont rajouté à pas mal de rookies du coup, grâce à la mécanique de Digiburst. C'est que quand cette carte en Digivolution va être utilisée pour effectuer un effet Digiburst, au lieu d'aller au cimetière, elle retourne dans votre main. Ce qui vous fait que vous récupérez un rookie par exemple pour digivoluer au prochain tour sur votre œuf. Ou même pendant le tour où si vous n'avez pas de rookie. Alors ensuite, on parlait d'œuf, on a Koromon. Koromon qui est un nouveau egg pour jaune. Qui, quand vous attaquez, si vous avez 3 ou moins de sécurité, un des Digimon de l'adversaire va avoir moins 1000 de puissance pour le tour. Alors c'est très utile sous un Wargreymon pour enlever les plus 1000, qui déjà enlèvent moins 6000, alors si en plus vous rajoutez moins 1000, ça fait moins 7000, ça peut servir à tirer plus de Digimon. Ensuite, on a Crownmon, alors un vanilla jaune, voilà, 8000 de DP, 3 à jouer, level 5, hein. Ah, il coûte que 5 à jouer pour un level 5, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Du coup, voilà, on peut penser à Sirenmon aussi, mais elle qui a un coût de Digivo de 2, mais ça reste envisageable. Et alors ensuite, on a Victory Greymon. Alors, Victory Greymon, Digiburst 2, et va vous permettre de détruire un Digimon de votre adversaire avec 8000 de puissance ou moins. Voilà. Et la dernière, on a Magao Gamon. Alors, level 5 pour bleu, coup de Digivo de 3, coup One Play de 8. Digiburst aussi, vous pouvez renvoyer un Digimon de level 4 ou moins de votre adversaire dans sa main et vous, bien sûr, détruisez toutes ces Digivolutions. Et en Énérite, quand vous avez un timer en jeu, ce Digimon gagne plus de 1000. Très bien, très bien. Bon voilà, c'était un booster sans grande surprise parce que les 2 dernières cartes, voilà, hein, c'est que des rares. C'est pas non plus le grand sésame, on va dire, mais c'était sympa. Voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et amusez-vous bien.